Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, parce que moi, le ciel, vous savez quand le soleil il est derrière les nuages et qui projette cette espèce de lumière blanche, qui est d'une aveuglance, aveuglement intense, voilà où j'en suis. Donc je vois à peu près, mais il y a quelque chose vraiment dans la couleur de la lumière qui me pète les yeux. Je vais être franche avec vous. Mais ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Donc, je vais pleurer tranquillement. C'est rare, je ne sais pas à quoi c'est dû. La réverbération de la lumière sur quelque chose qui fait que c'est vraiment... Il y a un blanc très particulier. C'est un... Ouais, une intensité. Alors j'ai brillance, mais j'arrive pas. Une luminosité, voilà, c'est ça. Une luminosité qui est au-dessus de ce que je peux moi-même soutenir de par mes yeux. Bref, allons voir mardi 19, messieurs, dames. Des envies compétitives contre des attentions ont besoin d'être revues. Des messages pourraient être floutés avec Neptune. Edgy upsets after fall. Ah, la Lune est en opposition avec Uranus, vous pourriez avoir des espèces de... vous sentez que vous pourriez être un peu agacé par certaines choses de manière un peu fulgurante. Tiens. J'espère que vous avez la pêche, messieurs, dames. Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Lundi 18 septembre. Allez voir le tirage de ce qui arrive de bon vers vous, si vous ne l'avez pas vu, qui est sorti dimanche. Ça peut faire le plus grand bien. Merci à Sandra Zimmerman, c'est son pseudo, qui a été voir, comme je l'ai demandé, enfin je voulais demander oui pour avoir des feedbacks, son tirage, le tirage du mois, de son signe, et qui m'a dit, qui a marqué avec le petit émoticône comme ça, 100% véridique. J'ai dit bon, ça va, oui, si vous pouvez me faire des retours sur le tirage du mois, parce qu'on est au milieu du mois justement, que je commence à faire ceux du mois prochain, et que je trouve intéressant d'avoir les feedbacks a posteriori. Allons voir les énergies de ce mardi. Vous voyez, là maintenant, il n'y a plus de luminescence. Il n'y a plus de luminosité, parce que là, du coup, ça me fait moins mal aux yeux. Mais du coup, je ne sais pas si ça change la luminosité pour vous. Bon, bref. 9 de denier, c'est drôle, il est là souvent. Et... il y a quelque chose en ce moment, messieurs, dames, il y a quelque chose dans les énergies. Parce qu'il était à l'envers, il allait bien falloir qu'il se retourne à un moment donné ou à un autre, le coquin. Nous avons le diable, 9 de denier à l'envers. Il y a quelque chose qui vous tient en ce moment, que ce soit des obligations, que ce soit des choses. C'est du matériel en tout cas. C'est du concret. Et quand je dis c'est du concret, ça peut vouloir dire que vous vous êtes engagé à aller chercher les petits de la voisine tous les jours parce que elle était pas très bien. Et puis là, ça continue. Et quelque part, bon ben vous le faites, donc vous le faites pour les vôtres, donc c'est pas bien grave. Mais en soi, vous savez pas comment vous dépatouiller, parce qu'au final, c'est quand même plus relax quand il y a que les vôtres, parce que de temps en temps, vous pouvez être en retard, de temps en temps, vous pouvez y partir plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire ? Le 9 de denier, à l'envers, c'est une carte où il y a quelque chose qui vous tient et qui vous met en dehors d'une autonomie complète. Cette carte aussi, elle nous suit. Hein. Et pourtant, il y a quelque chose en ce moment qui vous attache à un souvenir passé j'ai eu hyper copieux. Et vous essayez de prendre les choses différemment. Alors j'aime bien parce que... j'aime bien, je vais cacher cette carte, j'aime bien parce que je trouve que c'est faire un effort que d'essayer de se dire, tiens, il y a certaines choses qui me reprennent, tiens, ça la reprend, bah oui, c'est un peu ça, ouais, schéma, parce que le diable, bien sûr, les schémas, les répétitions, les choses que l'on se voit obligé de faire, ou qu'on s'impose, ou qui sont des obsessions, même si c'est passager, c'est toujours récurrent. Et avec, pour moi, la carte du 8 d'épée à l'envers, il y a quelque chose que vous voulez voir différemment, mais ça marche pas. C'est pour ça que je l'ai caché. On a la carte du 5 de coupe. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et on a le roi d'épée.
Roi d'épée, sa toute puissante. Alors là, en plus, hein, surtout dans ce jeu, ils ont des épées, mon pote, elles sont gigantesques. Sa toute puissance, prosternez-vous devant sa majesté, qui, elle, a la vérité, les décisions, surtout. Ah, la sagesse, et puis vraiment le pouvoir, là, pour le coup. Hein. Qui on a en dessous? Le 6 de denier. Mais oui, ça m'étonne pas. Il y a quelque chose que vous êtes obligé. Alors, je sais pas si c'est cette semaine, si c'est depuis quelque temps que vous vous préparez à redonner. Je vais donner. C'est quand? Comment il s'appelle? Enrico! Enrico est de retour. Dieu vous le rendra. Bah ouais, mais... vous voyez ce que je veux dire? Dieu vous le rendra, Dieu vous le rendra. Il y a quelque chose là, c'est un peu comme si vous... Je le vois, depuis quelque temps, on a ce diable à l'envers. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'on est en train de retomber vers quelque chose. Est-ce que vous êtes trop gentil? Est-ce que vous vous êtes remis dans une routine qui au final convient peut-être à tout le monde, pas forcément à vous, dont vous étiez en train de vous sortir, en train d'essayer de faire des choses, ou de vous mettre dans un état d'esprit qui soit état d'esprit, état d'action, qui soit détaché. Il y a quelque chose pourtant qui est si... c'est pas tentateur, qui est si doux dans cette carte du 6 de coupe, qui est si doux, regardez. Alors on ne sait pas si c'est le papy et la mamie qui regardent tranquillement leurs petits-enfants. On ne sait pas si c'est le passé et le présent, si c'est le futur et le présent. Il y a quelque chose dans cette carte d'une douceur des relations que l'on a envie de vivre et revivre. Un moment de vie, quelque chose qui était fort agréable, qui était soit de l'amitié, de l'amour, en tout cas un relationnel en joie. Il n'y a pas de moment off dans la carte du 6 de coupe, à part ce moment où, parce que c'est dans le passé, on essaie de revivre ça dans le présent, ou alors on garde ce lien, justement, qui quelque part vient nous obstruer le présent. Et pourtant, alors quand je dis ça marche pas, ça marche parce que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui vient mettre des termes, qui vient mettre des mots, qui vient poser des... je sais pas si c'est des limites. Et c'est drôle parce que ce 8 d'épée, c'est vraiment les limites, la sécurité, c'est aussi une façon de penser, oh bah de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais non, parce que justement le 8 d'épée à l'envers, on essaye de voir plus loin. On essaye de se dire, je vais pas rester dans cet état d'esprit, je vais penser différemment. Et même si vous communiquez pas vous sur vos attentes, ou en tout cas sur ce que vous espérez, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'espoir, c'est ça. Il y a beaucoup d'espoir en ce moment sur... parce que des choses se sont bien passées dans le futur, on voudrait pouvoir... c'est presque comme si vous voudriez les reprogrammer là. Mais en fait, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que ce que vous avez vécu ne peut pas être revécu. Il peut être différent, il peut être mieux, il peut être pire, mais ça ne peut pas, vous ne pouvez pas coller une situation sur une autre. Et je pense que c'est ça qui amène ce 5 de coupe, c'est cette réalisation. Le 5 de coupe, bon, j'ai des nouvelles choses dans les mains, je regarde ce qui n'est plus. Effectivement, même si j'en ai envie, terriblement envie, regardez, 8 d'épée à l'envers, 8 d'épée à l'envers, même si j'en ai envie, terriblement envie, les choses ne peuvent pas se passer de la même manière, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être positives. Donc, patience, 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 détachement à l'extrême avec ce roi d'épée. Parce qu'il ne faut pas se laisser embarquer par ce que l'on connaît déjà et qui quelque part nous a demandé à un moment de notre vie de nous en échapper. Parce que cette carte du 9 de denier, à la base, c'est l'autonomie quand même. C'est réussir à être seul, à faire son beurre, dans tous les sens du terme, amicalement, émotionnellement, professionnellement, financièrement, en y travaillant beaucoup, mais à sa manière.
Et il y a quelque chose en ce moment qui veut vous reprendre, j'ai envie de dire. On a 6 de denier juste en dessous, comme je vous l'ai dit, sur un échange qui n'est pas vraiment équitable tant que les deux côtés de l'échange ne se sont pas consultés sur ce que l'autre veut récupérer de cet échange-là. Le 6 de denier, c'est une carte de charité, c'est une carte d'altruisme, c'est une carte de donner énormément de quelque chose que l'on a beaucoup. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Je suis française, mais j'habite en Angleterre, la traduction français-anglais pour moi, est bien sûr que c'est facile. Ça fait 13 ans que j'habite ici, ça fait 20 ans que je suis bilingue. Il y a quelque chose dans mon échange du 6 de denier qui, pour les Anglais, va leur demander un travail immense. Pour moi, ça coule de source de faire de la traduction anglais-français. C'est ça la carte du 6 de denier. Maintenant, quand je fais de la traduction, par exemple, qu'est-ce qu'on va me rendre en échange ? Il y a quelque chose, parce que pour moi, c'est inné. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui sait faire de la musique, c'est comme quelqu'un qui sait chanter l'hymne national pendant un match de rugby parce que vous avez une voix de soprano, c'est parfait. Ça ne demande pas de travail parce que vous êtes né avec. Il y a quelque chose dans ce 6 de denier où c'est donné parce que c'est donné de bon cœur et parce qu'on en a énormément. Mais il faut qu'il y ait, et c'est donné en général pour que les choses se passent et que les choses se passent bien, et c'est un échange qui ne peut pas vraiment être égalé, parce que les gens ne peuvent pas vous donner la même chose, mais ils doivent vous rendre quelque chose d'autre, ou alors eux, leur état doit s'améliorer à la hauteur de ce que vous apportez. Et là, il y a quelque chose dans un échange qui s'est basé sur du relationnel, qui ce mardi est en train de vous faire réfléchir, avec quelle sécurité est-ce que je dois m'apporter, mais aussi quelle barrière est-ce que je dois dépasser pour que cet échange soit consistant pour les deux côtés. Et ce roi d'épée, que ce soit votre esprit, que ce soit quelqu'un d'autre, vient mettre des mots là-dessus, avec cette tempérance. Attends. Parce que je pense qu'il y a déjà quelque chose, il y a déjà un fonctionnement qui vous demande de revenir dans une situation mentale avec ce 8 d'épée où vous savez bien que vous essayez de voir les choses différemment, mais il y a aussi quelque chose qui fonctionne ou qui marche toujours comme ça. Et ça, vous trouvez ça un peu dommage. Alors on vous dit patience avec cette tempérance. Patience. Prenez les choses comme elles viennent. Mettez-leur des définitions cette semaine. Pourquoi je dis cette semaine, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Parce que ce roi d'épée, c'est celui qui va actionner aussi les premières... Alors, il va actionner les premières décisions j'ai envie de dire en demandant des choses ou en programmant je cherchais un synonyme d'action, mais en programmant la suite des événements. Quelque chose est décidé, quelque chose est actionné vraiment. Et ça peut être dans votre tête, comme ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a une espèce de libération souvent que le roi d'épée apporte, avec son honnêteté traditionnelle et son abrupteté. Oh, c'est joli ça, abrupteté, je sais pas si ça existe, mais ça devrait. Alors, la pratique. Comment est-ce que votre intuition se montre ? Est-ce que c'est visuel, une imagerie, un symbole ou un flash ? Asseyez-vous et écrivez quoi que ce soit que vous avez noté, qui sort de l'ordinaire traditionnellement. Et ensuite, tune in. Comment est-ce qu'on dit tune in en français ? C'est comme quand on se branche sur une radio. Cherchez la station, c'est ça. Trouvez la station et une fois que vous y êtes, écoutez. Tiens, pratiquez votre intuition. C'est important, je pense que ça... J'arrête pas de vous dire aussi qu'il y a cette papesse qui me poursuit en ce moment. Si elle me poursuit, c'est qu'elle vous poursuit aussi, hein. On est d'accord. Je ne suis pas... Moi, je ne suis que le messager. Et la papesse, c'est l'intuition absolue. Alors bien sûr, on n'a pas la lune en ce moment dans les tirages parce qu'elle n'est pas là. Mais si, elle est là, bien sûr, mais elle est noire, elle est cachée. C'est la nouvelle lune. Ça veut pas dire que vous ne devez pas utiliser votre intuition. Bon, commentez, n'hésitez pas.
Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort joli mardi et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.